souviens dans ta parole, Seigneur Dieu, que tu as dit, nul ne prêchera qu'aux citoyens. Tu as dit que nous tous, nous serons prêchés à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons à toi que tu as dit à Moïse que c'est moi qui ai fait la bouche. Accorde-nous, Seigneur, la bouche, mon Dieu. J'aimerais bien que moi je me fasse, toi, éternel, qui règne, Père de gloire. Ces moments entre les deux Seigneurs, Père Tout-Puissant, j'ai repoussé tout ce qui ne confesse pas ton nom au nôtre, dans cette idée, au nom puissant de notre Seigneur. Tout ce qui est dans malentendement, de compréhension, Seigneur, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Sois là, Seigneur, Père éternel, car nous voulons manger ta parole. Nous voulons vivre, Seigneur, le sang qui est explication, mon Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons à toi, tu nous insistes, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié avec foi, car nous croyons à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit loué. Nzambe apambola malisusu. Que le Seigneur soit loué. Topamboli opotiki occupation, oye na présence en Nzambe. Béni sois-tu, toi qui as quitté tes occupations pour venir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu me suis attentivement. Ok. Je crois que tu as un enseignement. Nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement. La semaille et les moissons. Intitulé Les semailles et la moisson. Je vais vraiment demander par l'amour du Seigneur que vous puissiez me suivre attentivement. Je vais essayer d'expliquer de telle sorte que tous puissent comprendre. Lisons d'abord la parole, Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, au verset 22, il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur puisse rajouter l'explication à la lecture que nous avons faite. À chaque fois, je dis tout le temps, vous allez toujours c'est très bien d'être au pied d'un serviteur de Dieu. Tellement que nous sommes restés au pied des serviteurs de Dieu. Parce que je suis toujours reconnaissant. Qui m'a bien aussi cadré. J'étais au pied d'un homme de Dieu qui m'a encadré. L'autre fois, nous avons parlé avec lui. J'ai la dernière fois parlé avec lui. Très content. Il était très content. C'est le prophète Matthieu Elanga. C'est le prophète Matthieu Elanga. C'est lui qui m'a fait un serviteur de l'Éternel. C'est lui qui a fait de moi un serviteur de l'Éternel. Je crois que c'était celui-là qui m'a vraiment formé. Moi, j'avais l'impression qu'il me tourmentait. Mais c'était une formation. La semaille et les moissons. Tout le monde qui les la semaille et les moissons et te expliquer que dans mon zamba dans Genèse chapitre 8 verset 22. Nous avons expliqué la dernière fois que lorsque nous parlons des semailles et de la moisson, lorsque le Seigneur est en train de parler dans Genèse chapitre 8 verset 22, et nous avons dit la dernière fois qu'il ne parle que de deux dispensations. Il ne parle que de deux temps prophétiques. Voilà pourquoi. La dernière fois, nous avons parlé des semailles et de la moisson. Nous avons aussi parlé de l'hiver et de l'été. Aujourd'hui, nous allons parler de l'été et de l'hiver. La dernière fois, nous avons parlé de la chaleur et du froid. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'été et de l'hiver. Si tu regardes bien ces choses, tu comprendras que le Seigneur est en train de répéter la même chose. Il répète tout le temps la même chose, mais d'une manière différente.
Or, ce que tu as dit, le chaleur ou le froid. Si tu vois ce que le Seigneur est en train de parler sur la chaleur et le froid, en réalité, c'est seulement ça qui parle de l'été et de l'hiver. Parce que l'été, c'est le moment plus chaud. C'est le moment où il fait chaud. C'est le moment de la chaleur. Le temps oyo soki tozongi na ebandeli nzambe sikoyo olala na été alobela na temps ya chaleur. Et si nous retournons au commencement, nous allons voir qu'au lieu qu'il puisse parler de l'été, il parle cela de la chaleur. Et quand il y a dans deuxième position, alobeli le temps il y a alobi sur le temps le tété mais alobi sur le temps il a changé siko forme. Quand il revient maintenant, il va plus parler de la chaleur mais il va commencer à parler de l'été. Voilà. Donc jeunesse bien. Mais si tu vois bien jeunesse, il a parlé de quelque chose qui est très important. Suivez ce que l'Éternel a dit. Suivez ce que l'Éternel a dit. Alors, tant que la terre subsistera, amen. Alors dit que le froid et la chaleur, le froid et la chaleur ne cesseront point. Oh, le froid, c'est ça, le froid, c'est ça. Il fallait que l'hiver. Quand le Seigneur a parlé du froid, il était aussi en train de vouloir parler de l'hiver. Mais la deuxième position, qu'on a été. Quand il revient pour parler de la deuxième fois, il va maintenant commencer par l'été. Il aurait dû commencer par l'hiver. Et après, il vient en été. Mais là, nous remarquons qu'il va commencer par l'été. Après, il va finir par l'hiver. Mais il parle seulement de la même chose. Il a seulement changé de forme. Est-ce que nous comprenons? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, des temps de la prophétie. Le Seigneur est en train de parler seulement de 2 temps de la prophétie. C'est un temps où le Seigneur va marcher avec l'église qui est toujours sur la terre. Jusqu'à ce que tout cessera. Il va seulement marcher avec 2 choses. Voilà pourquoi il parle tout le temps de l'été et de l'hiver, de la chaleur et du froid. Il parle toujours de 2 temps. Maintenant, nous devons maintenant chercher. Yes. Pourquoi est-ce que maintenant l'Éternel va commencer par l'été? Normalement, il fallait abandonner l'hiver. Normalement, il devait commencer par l'hiver. Et là, cette fois-ci, l'Éternel commence par l'été. Tant que la terre subsistera, il a dit tant que la terre subsistera, l'été ne passera pas. L'été ne passera pas. Parce que le temps de l'été est nini. Mais c'est quoi ce temps d'été? Pourquoi est-ce que l'Éternel doit commencer par l'été? Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 30. Au 25e verset. Proverbe 30 au verset 25. Il est écrit. Ok. Proverbe chapitre 30 verset 25. L'Écriture dit: les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Natalango, s'il te plaît. Maintenant, la 6e verset. Du verset 6 jusqu'au verset 8. Au verset 6, il est écrit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, fourmi, aza peuple sans force. La fourmi est un peuple sans force. Mais
Mais c'est un peuple qui prépare sa nourriture pendant l'été. Moi j'aime beaucoup les Écritures, le Seigneur. La fourmi, il n'a pas de chef. Il n'a pas d'inspecteur. Il n'a pas de maître. Mais cette fourmi-là, et la Bible déclare paresseux. Proverbe chapitre 6. Nous sommes dans Proverbe chapitre 6. L'Éternel s'adresse au paresseux. Va vers la fourmi. Regarde comment se comporte la fourmi. La fourmi prend sa nourriture. Elle prépare sa nourriture en été. Et on dit bien que c'est le temps de la moisson. Elle prépare sa nourriture et elle garde cette nourriture. Mais pourquoi la fourmi garde sa nourriture? Parce que quand l'hiver arrive, l'hiver ne détruise pas sa nourriture. Mais j'aimerais dire d'une autre manière, si la fourmi garde, changez juste les piles, mon frère. Donc on n'aura pas pile, ça va pile. Nous les misabiso, parce que parmi nous, il y a quelques-uns qui pardon là. Bayo kakalinga la té. Non, laisse. C'est bon? Ok. Donc, fourmi. Donc, la fourmi. Elle va prendre sa nourriture. Elle va protéger sa nourriture. Pour que lorsque l'hiver arrivera, cette nourriture-là ne soit pas toujours conservée. Cette nourriture soit conservée. Parce qu'elle sait qu'elle aura besoin de cette nourriture. Mais cette fourmi-là, qui est-elle? Cette fourmi ici. La fourmi en question. C'est d'abord Jésus-Christ lui-même. Parce que Colossiens chapitre 1, verset 15. Parce que la Bible déclare que Jésus, c'est lui la première créature de l'Éternel. Lorsque l'Éternel est en train de créer, de toutes les choses, de toutes ces créatures, il a d'abord créé la première fourmi. Cette première fourmi que l'Éternel a créée, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi la fourmi, elle doit protéger sa nourriture. Donc pendant l'été. Or cette fourmi-là, elle est en train de protéger sa nourriture. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La nourriture des fourmis, c'est quoi? Maintenant, la nourriture de la fourmi, c'est quoi? Suivez-moi très bien. Amen. Je sais que je vais emprunter deux volets. Première fois, la nourriture, il y a fourmi. J'aimerais d'abord prendre la nourriture de la fourmi. C'est le peuple de Dieu. Comme le peuple de Dieu. C'est l'église. C'est ça l'église. Et donc nous sommes là. La nourriture, il y a fourmi. Nous sommes la nourriture de la fourmi. Que la fourmi est en train de prendre. Et en train de garder. Lorsque l'hiver va arriver, que cette nourriture-là ne soit pas détruite. Ça veut dire que la fourmi, comme le Seigneur Jésus, ne veut pas que sa nourriture soit détruite. Parce qu'il sait que quand l'hiver arrive, elle vient pour détruire tout ce qui appartient à la fourmi. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous comprenons très bien? Pour que nous puissions comprendre que nous sommes la nourriture de la fourmi. Je dois prendre une écriture pour que nous puissions comprendre la parole du Seigneur. Amen. Prenons l'écriture, papa. Prenons nos écritures. Prenons l'écriture. Tous va écriture. Juge, chapitre 6. Nous sommes dans Juge, chapitre 6. Banana 10e verset, qui nous a 11e verset. Au verset 10, il est écrit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, ok, votre Dieu. Ok.
vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Ok. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joaz, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Est-ce que nous avons compris l'écriture? Est-ce que nous avons bien compris la lecture? Écoutez, ici, dans le livre de Juges, au chapitre 6, verset 1, lorsque Israël commençait à cultiver, il y avait les Madianites et les Amoréens, les descendants des Amalécites. C'est les deux peuples qui venaient. Ils venaient pour quoi? Lorsque Israël a planté, ils prenaient la nourriture d'Israël et ils partaient avec. Chaque fois que Israël plantait, eux ils venaient tout le temps, prenaient ce qui appartient à Israël et emportaient cela. Mais la Bible déclare, et pendant tout ce temps, Israël était vraiment dans le monde. Mais Gédéon arrive. Quand Gédéon arrive, la Bible déclare, au verset 11, il a commencé à presser le froment. Quand il pressait le froment, et après avoir pressé, il a pris et a mis à l'abri. Il a gardé son froment. Et pourquoi Gédéon a commencé à garder le froment? C'est pour que les Amalécites et les Moabites, quand ils viendront, ils ne puissent pas récupérer cela. Ils doivent garder cela. Mais si tu regardes bien, tu comprendras que Gédéon ici, c'est toute une fourmi. Pareil, comme la fourmi faisait, elle gardait sa nourriture. Quand l'hiver viendra, elle ne puisse pas détruire sa nourriture. Mais c'est la même chose que Gédéon qui prend le froment et le garde. En Jésus, dans Luc chapitre 22, au verset 30, quand il vient, il dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Il a criblé comme un froment. Ici, le froment, ça devient pierre. Est-ce que le Seigneur nous dit ici le froment, c'est nous les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Quand Jésus vient auprès de Simon, il dit à Pierre, Satan, il a voulu te cribler comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Nous allons lire dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre, la 31e verset. Luc 22. Verset 30. 31. Verset 31. Ok. Au verset 31, il est écrit. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Oui. Pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. C'est que Satan, ça veut dire que Satan, il veut prendre Simon, qui est tout un froment, afin de le manger. Mais le Seigneur a dit, Simon, moi l'Éternel, moi le Seigneur, je t'ai pris et je t'ai préservé pour que Satan
ne puisse pas te manger. Nous avons compris que Jésus, lui, qui garde le froment, c'est lui la véritable fourmi. Qui doit nous protéger. Lorsque l'hiver viendra, que nous ne puissions pas être détruits. Or, l'hiver, c'est quoi? C'est le temps de la tribulation. C'est ça le temps de la tribulation. Qui va tomber sur le monde. Il va s'abattre sur le monde. Elle viendra pour consumer. Afin de détruire le peuple de Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que Jésus-Christ, il avait déjà intercédé pour nous. Ça veut dire que Gédéon, qui prend sa nourriture, garde son froment. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le Seigneur Jésus. Il sait que la grande tribulation, lorsqu'elle viendra, elle viendra pour détruire la nourriture qui est toi et moi. Mais pour la grande tribulation, pendant la grande tribulation, pour que la grande tribulation, ne puisse pas s'abattre sur nos vies, le Seigneur doit déjà nous protéger. Voilà pourquoi dans Ésaïe 26, au verset 20, il dira: va mon peuple, entre dans la chambre, reste derrière. Yes. Pourquoi? Parce que l'Éternel sort dans sa demeure avec une colère. Amen. C'est que ça veut dire qu'il est en train de nous protéger. Lorsque le Seigneur est en train de nous protéger, c'est ça l'enlèvement. Cela veut dire lorsque la grande tribulation va s'abattre sur le monde, l'Église ne sera plus sur la terre. L'Église sera déjà dans le ciel. L'Église sera déjà protégée. Afin que la grande tribulation s'abattre sur le monde, et l'Église sera déjà enlevée. Moi j'aime beaucoup ces choses. Parce que si tu regardes ça, tu comprendras par là qu'aujourd'hui, nous sommes dispersés par la maladie. Nous sommes dispersés. Il y aura un temps où nous ne serons plus ici. Nous ne serons plus là. Or, ce temps-là, c'est quel temps? C'est le temps de la tribulation. C'est ça la grande tribulation. Lorsqu'elle va s'abattre, l'Église ne sera plus sur la terre. L'Église sera déjà enlevée. Là, vous ne comprenez pas. Attends, je vais prendre l'écriture. La Bible déclare dans 2 Rois chapitre 8. Dimanche passé, le dimanche dernier, j'avais parlé de ce enfant-là, que Élisée est en train de souffrir. Il était mort. Mais regarde ce qui se passe. La Bible déclare. Yes. Lorsque le roi il voit que la famine est en train de venir s'abattre, la Bible déclare, Élisée va s'adresser à cette femme. Elle dira à cette femme, la Sunamite, il faut que vous fuyiez. Toi et ton fils, allez-y dans ce pays-là, le pays des Philistins. Parce que ici, la famine va s'abattre. Mais regarde bien, cette femme-là est en train de fuir avec son fils. C'est l'église. Mais c'est ça l'église. Il fuit quoi? De 7 ans. C'est ça la grande tribulation. C'est la grande tribulation. Il doit s'abattre dans le monde. Mais ce temps-là, qui va supporter ce temps? Parce que vous avez la chaleur. Ce sera le temps de la chaleur. C'est le temps de la colère de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que cette femme-là, Élisée lui a dit, va auprès de ces Philistins. Lorsque la famine s'est abattue sur le monde, la Bible déclare, cette femme n'était plus là. Mais cette femme-là, c'est l'église. Mais c'est l'église. Voilà pourquoi cette femme, elle était vivante. Mais son fils, il était celui qui était mort et revenu à la vie. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Le fils, celui qui était mort, il est ressuscité. Mais la mère, elle était toujours en vie. C'était pour nous expliquer chapitre 4. La Bible déclare, les morts en Christ yes, ressusciteront
Yes. et nous les vivons, nous serons ensemble pour enlèvement. Amen. Pourquoi cette femme était vivante et son fils et tous les morts qui étaient morts en Christ, ils doivent tous partir. Ils doivent partir auprès des Philistins. Ils vont rester là-bas pendant 7 ans. Lorsque la famine va se passer, c'est là où le roi lui-même il va dire, il va envoyer. Lorsque cette femme revient, la Bible déclare que le roi il va donner l'ordre afin de restituer en donnant tout ce qu'elle avait perdu. J'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu as perdu aujourd'hui, tu vas récupérer cela. Ne crains rien. Un enfant de Dieu sait qu'aujourd'hui, je vais récupérer ma santé parce que je sais, parce que je connais le Seigneur, parce que je crains le Seigneur. Même si la douleur est dure, même la souffrance c'est une personne heureuse. Parce que le Seigneur rendra tout ce qu'il a perdu. Voilà pourquoi, lorsqu'on lui a tout rendu, la Bible déclare, cette femme s'est réjouie. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, si tu regardes bien, tu comprendras que cette femme-là, nous avons dit l'église, c'est le temps de la tribulation. Ça veut dire que le temps de la quand elle va s'abattre sur le monde, l'église ne sera plus sur la terre. L'église sera déjà en ce temps-là, l'église n'est plus sur la terre. L'église est gardée quelque part. Parce que après le temps de la tribulation, l'église va revenir. Pourquoi? Elle reviendra pourquoi? Afin de régner avec le Christ. Yes. Elle viendra régner avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. J'aimerais dire ceci. Le temps de l'été, c'est ça le temps de la grâce. Là où aujourd'hui, nous sommes disposés. Mais il y a un temps où nous ne serons plus sur cette terre. Nous serons déjà mais le plus important, crains le Seigneur. Parce que ce jour-là, Matthieu 25, ceux qui étaient partis, c'est seulement les vierges ceux qui ont gardé l'huile. Parce qu'elles avaient la lampe et l'huile. Elles ont gardé la parole. Le plus important, nous puissions garder la parole. Parce que ce qui va faire que nous puissions être protégés par le Seigneur, c'est sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Les vierges sages, quoi qu'elles seront sauvées, mais elles vont passer par la grande tribulation. Et on va les couper les têtes. La souffrance sera terrible. Est-ce que tu survivras à ce temps-là? Est-ce que tu pourras? Parce que ce temps-là, même la prédication va cesser. Il n'y aura plus de prédicateur. Surtout ce temps-là, ça sera un temps difficile. Voilà ce que Matthieu 24 est en train de dire. Et c'est ce que Matthieu 24 est en train de dire. Chapitre 24. Là, nous avons vite fait. Yes. Matthieu 24. Ok, dans le 21e verset. Car alors la détresse sera si grande. Il n'y aura point de la pareille depuis le commencement du monde. Non, il faut voir dans le verset 20. Au bon moment, verset 20, oui. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Amen. Ni un jour du sabbat. Yes. La parole il dit fuyez. Afin que ce jour, quel jour? Quel jour? La grande tribulation. C'est ça la grande tribulation. Et ne nous comptons pas pendant le temps d'hiver. Pas en hiver. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver,
Pendant l'hiver, c'est ça le temps de la colère. C'est ce temps-là, le plus chaud, le plus froid. Le plus froid. C'est un temps où tu ne pourras pas prier. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte. Priez que ce temps-là ne vous passe pas en hiver. Parce que c'est un temps qui est très dangereux. Mais qui réussira? Écoutez ce que le Seigneur a dit. Amen. Ni le jour il y a sabbat. Car alors la détresse sera si grande. Donc détresse. La détresse, elle sera très grande. On n'a jamais vu depuis le commencement du monde. Depuis que la création du monde, cette détresse n'est jamais arrivée. Ça veut dire que ce jour-là, il n'y aura plus de prédication. Ce jour-là, il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura plus de prédication. C'est que tu vas il n'y aura plus de prédication. Les prédicateurs, tu sors pour prêcher, on t'attrape. Le diable va en manifestation. Il va commencer à se manifester. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi, il travaille, mais en coulisses. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Donc il ne se manifeste pas. C'est l'église. L'église sera enlevée. La première. Les 5 premières qui vont partir. L'église qui est tombée. Elle va maintenant se manifester. Là maintenant il va commencer à tuer. Il va commencer à détruire. Il n'y aura plus de prédication. Les prédicateurs ne seront plus là. Il n'y aura plus de prédication. Qui va venir tout ça? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ce jour-là, il n'y aura plus de prédication. C'est fini. Et pourquoi c'est fini? Parce que le diable est entré en action. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus, lui qui est le véritable général, il doit garder le pouvoir. Il nous garde pour la grande tribulation, pour que les Amalécites, lorsqu'ils viendront, ils ne puissent pas nous trouver. Ces deux personnes-là, ces deux peuples-là, les deux personnes qui viennent pour dévorer les Amalécites, ils viennent là, ces deux bêtes de l'Apocalypse. Yes. C'est eux les faux prophètes et l'antichrist qui vont se manifester ce jour-là afin de détruire les enfants du Dieu. Frères, sœurs, donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Père Seigneur. Parce que pendant la grande tribulation, ce sera le temps de la colère. Ce sera un temps difficile. Gloire soit rendue. Parce que Jésus, il savait que le diable sortirait. Il viendra pour détruire. Mais toutes les personnes qui gardent la parole, le Seigneur les protège. Yes. L'église de Philadelphie. Qui va garder la parole. Moi, l'Éternel, je le protégerai. Il va te protéger. Toi, tu gardes la parole. Mais garder la parole, c'est ça, mettre en pratique. Lorsque le prédicateur prêche, tu écoutes la parole. C'est la parole de Dieu te demande de faire. Il faut mettre ça en pratique. Il faut mettre cela en pratique. La Bible t'interdit cette chose. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Celui qui écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. Moi, je ne voulais pas un jour. Mais j'aimerais pas un jour. Que demain, le Seigneur me dise, tu n'as pas parlé de ces choses. Moi, je parle de ça. Moi, je préfère. Ça, c'est la parole de la vérité. Ça, c'est la parole de vérité. Si tu écoutes la parole, sors dans les solutions. Sors dans la séparation, sors dans la sorcellerie, sors dans la prostitution, sors dans tout ce qui est mauvais. Donne ta vie au Seigneur Jésus pour que lorsque la grande tribulation viendra, que tu ne sois pas sur la terre, que tu ne sois pas sur la terre pendant ce temps.
À quoi te sert-il Que tu gagnes tout sur la terre? Que tu as 5 femmes à côté. Que tu as 5 hommes. Mais aujourd'hui, et demain, tu perds ta vie. À quoi te sert-il? À quoi sert? Ça veut dire lorsque l'Antichrist viendra, il viendra de toute la colère afin de détruire, afin de tuer. Mais j'aime beaucoup la parole. Le Seigneur il ne permettra pas que ton église puisse subir ces choses. Il va protéger. Voilà pourquoi quand il protège, c'est lui-même le Seigneur. Il va venir, il va nous prendre, il va nous protéger et il va nous emmener. Et quand il viendra, c'est quand il viendra maintenant pendant le millénaire pour que nous puissions régner avec lui. Parce que l'église, elle ne restera pas seulement en haut dans le ciel. Lorsque nous partons dans l'enlèvement, nous allons toujours revenir. Voilà pourquoi cette femme et l'enfant, ils sont partis. Mais quand la famille est finie et sont revenus. Quand ils reviennent, c'est ça le millénium. Ils viennent maintenant régner pendant 1000 ans. On leur donne tout ce qu'ils avaient perdu. On commence à leur rendre. Quand on ils commencent à chanter. Ils vont commencer à adorer. On n'a pas vu ça en Cantique des Cantiques, chapitre 2. Salomon a appelé sa femme. Viens, ma belle. Viens que nous puissions chanter. Car l'hiver a cessé. Amen. Amen. Parce que l'hiver est fini. Ça veut dire que tu puisses chanter. Il faut que l'hiver passe. L'hiver, c'est le temps de la colère. L'hiver, c'est ça le temps de la colère. C'est là que j'ai compris. C'est là où j'ai compris que David, lorsqu'il vient, les femmes ne chantent pas. Pour que les femmes puissent chanter, il faut d'abord qu'ils entrent dans le champ de bataille, qu'ils détruisent Goliath, qu'ils lui coupent la tête. Quand ils coupent la tête de Goliath, c'est ça la royauté. Christ va ravir. Il ravit la royauté. Il montre vont voir David avec la tête de Goliath. Ils ont commencé à chanter. Pourquoi ils ont chanté? Parce que ils ont compris que c'est le temps du millénium. Là où nous allons chanter, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ça veut dire que nous allons chanter à l'honneur. Il y a diable. Oh, ça c'est cessé. Yes. Le diable qui est fini. Le diable, tout est fini. Il ne pourra plus nous faire du mal. Nous allons entrer pour adorer. Nous allons adorer le Seigneur. Parce que c'est lui qui a vaincu. Et nous sommes devenus vainqueurs. Mais c'est ça la chanson. Voilà, c'est ça qui est l'adoration. C'est ça qui est le chant d'adoration. Parce que l'enfant de Dieu, il donne toute sa vie auprès du Seigneur. Quel que soit le temps mauvais ou le temps, quel que soit le temps, tu dois donner. Il donne toute sa vie auprès du Seigneur. Le plus important, donne ta vie auprès du Seigneur. J'aimerais te dire la vérité, la vérité. La vérité, la vérité. Celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui donne sa vie. Celui qui met la parole en première place. Qui met la parole en première place. Le Seigneur ne manque pas de le défendre. Le Seigneur ne manque pas de défendre. Tu vois comme si les choses ne marchent pas. Tu as seulement les deux yeux. Mais si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois comment le Seigneur t'a épargné de la quand tu dors la nuit, tu diras que le Seigneur est merveilleux. Donne ta vie auprès du Seigneur. Parce que quand l'enlèvement arrivera, pour que tu puisses aller avec le Seigneur. Voilà pourquoi la fourmi, qui est le Seigneur Jésus, elle doit garder sa nourriture. Quand l'hiver arrive, que ça ne soit pas détruit. La fourmi, c'est aussi un enfant de Dieu qui garde la parole. Parce que dans ces temps-là, il y a beaucoup de tentations, des difficultés, des complications. Mais comme nous sommes des fourmis,
Nous sommes aussi des... Nous sommes aussi des... Si Christ est fourmi, nous aussi nous sommes des fourmis. Toi aussi tu es une fourmi. Garde la parole. Lorsque la tentation viendra, la maladie viendra, les complications. Vous avez gardé la parole aussi va te garder. La parole va te guérir. La parole va te guérir. La parole puisse te bénir au nom de Jésus. Je déclare que la parole puisse te bénir cette après-midi. Cette parole que tu écoutes, faire du bien au nom de Jésus. Si tu as pleuré longtemps, que le Seigneur, celui qui me relève à 3 heures, celui qui me lève à 5 heures, afin de prier, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui me protège, il puisse aussi te protéger, il puisse te combattre tous les combats que tu as. Quand tu gardes la parole, quand tu gardes la parole, étant donné que tu gardes la parole, que le Seigneur aussi te protège, qu'il te fasse du bien, et d'accord mes désirs de oh, je déclare, je prie, le Seigneur me verse ce il aille dans la préfecture, il aille au tribunal, il aille au CDA, il aille au CDA, il aille à l'ONU, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer pour Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur, bien-aimé. Ah, ça va bien. Le Seigneur est merveilleux. Parce que si tu gardes la parole, lui aussi il te protégera. Ne t'inquiète pas. Il est auprès de toi. Merci. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dimanche prochain, que le dimanche prochain, le jour et la nuit, je puisse toucher ce qui concerne le jour et la nuit. Merci. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous nous arrêtons aujourd'hui. Ok. Avant que nous puissions passer à autre chose, je voulais faire appel aux bien-aimés qui se sont manifestés le dimanche dernier en ce qui concerne le Droum. S'il vous plaît, ceux qui se sont manifestés pour le Droum, est-ce que vous pouvez avancer? Maman Brunel. Est-ce que vous pouvez avancer? Ceux qui se sont manifestés, ceux qui ont pris l'engagement. Frère Chanceli, frère Mardoché, maman Mami, Bolé Kaliboso, s'il vous plaît.